Hey, c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter Sorcière en formation. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le chouchou couverture dont je vous avais parlé dans ma vidéo What's New du mois d'octobre, Sorcière en formation, un shonen publié chez Soleil Manga. La série a été publiée à partir de 2015 au Japon, elle est terminée en 5 tomes. En France, elle est publiée depuis 2019, il y a un tome de sortie. Le tome 2 devrait arriver fin janvier, donc la semaine prochaine, et pas de date pour le tome 3. Le scénariste Sako Eizawa et la dessinatrice Ama n'ont publié aucune autre offre en France. Par contre, elle a fait déjà d'autres mangas au Japon qui parlent un petit peu de magie, et lui, il a écrit des nouvelles. Le manga est entièrement en noir et blanc avec quelques pages couleurs au début, chaque tome coûte 7,99€ et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Ce manga nous raconte l'histoire de Neko Tamashiro, une jeune fille de 15 ans peu ordinaire. Si au premier abord elle ressemble à toutes les autres filles de son âge dans son petit uniforme scolaire, elle est en réalité une apprentie sorcière. Et je peux vous dire que le mot apprenti est parfaitement adapté, il serait même parfois un petit peu trop flatteur pour elle. Fraîchement débarquée pleine d'espoir dans une petite ville au fin fond de la campagne japonaise, elle va vite être confrontée à une réalité bien moins reluisante qu'elle aurait pu l'imaginer. Et de l'imagination, elle en a à revendre et elle l'avait mise à profit avant sa venue en s'imaginant être accueillie tel le Messie à partir du moment où elle leur annonçait qu'elle était une sorcière. Dès son arrivée, loin d'être impressionnés par ses dons, les habitants vont plutôt l'ignorer et ils vont même parfois se moquer d'elle. Bon, en même temps, le premier exploit qu'elle réalise, c'est de prédire le repas du soir, pas folichon, même si, comme elle le dit, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on va manger un bon curry. Heureusement pour Neko, Kitsuka, une jeune fille de son âge, va lui prêter attention et on peut dire qu'elle va même lui sauver la mise. Parce qu'en plus de faire des tours de magie qui sont pas franchement transcendants, eh bien Neko est une vraie tête de linotte et elle va perdre son portefeuille qui, par hasard, un hasard quand même bien pratique pour l'histoire, va être retrouvé par Kitsuka. Cette heureuse coïncidence va permettre aux deux filles de faire connaissance et de devenir méga, giga, super rapidement amies, puisque le soir même, Neko va dormir chez Kitsuka. Et depuis quand les gens ils deviennent amis aussi rapidement, je vous le demande, non, parce que moi personnellement, il y a des gens, je les connais depuis plus de 5 ans et jamais, au grand jamais, ils m'ont invité à pioncer chez eux, les saligots. Le début chaotique de sa dernière année de formation va rendre Neko super triste et on va apprendre grâce à cela que son grand rêve ce n'est pas du tout de devenir une grande sorcière. Et en même temps on a envie de dire tant mieux parce que sinon il y avait du boulot quoi. Et oui, son grand rêve, c'est de mener une vie purement normale, mais pour cela, elle doit finir sa formation de sorcière et trouver du travail pendant 1 an. Seulement avec ses pouvoirs en carton, son étourderie légendaire et son manque de compétences dans absolument tous les domaines de la vie, il se pourrait bien que son rêve de normalité soit plus dur à atteindre qu'elle ne l'aurait imaginé. Mais qui sait, en plus de lui sauver la mise pour sa première nuit et plein d'autres fois par la suite, il se pourrait que Kitsuka soit à l'origine de la première demande qu'elle reçoive, mais pour le savoir, il va falloir lire le manga. Comme d'habitude, pour vous donner mon avis, je commence par les dessins et j'avoue avoir été séduite par le style de dessin qui colle plutôt bien au style assez frais de l'histoire. Les personnages sont vraiment très beaux et très expressifs, leurs vêtements aussi sont très sympas et puis les plats, quand ils ne sont pas préparés par Neko, ont l'air vraiment très appétissants. Par contre pour les décors, on notera qu'il y a beaucoup de fond blanc ou de trame et très peu de décors détaillés, sauf aux pages couleurs. Là les pages couleurs sont aussi belles que les couvertures et elles sont vraiment très appréciables, il y en a 2 dans ce tome et je les trouve vraiment très jolies. En ce qui concerne l'histoire, je la trouve vraiment sympa et vraiment très drôle. Par contre, si je devais la comparer à la dernière histoire de sorcière dont je vous ai parlé, l'imprimerie des sorcières, eh bien je dirais que le style est vraiment très différent. On est plus ici sur du tranche de vie alors que l'imprimerie des sorcières aurait un ton vraiment plus adulte. Par contre, quelque chose de commun aux deux séries, ce sont les références. Alors l'imprimerie des sorcières est bourrée de références quasiment à toutes les pages, quasiment à tous les chapitres. Ici, il y a une seule référence qui est tout au long du manga, c'est une référence à Kiki la petite sorcière. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kiki la petite sorcière, c'est un film des studios Ghibli et je vous le recommande fortement parce que moi je l'ai beaucoup aimé. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de références. Déjà l'héroïne a un nœud rouge dans les cheveux comme l'héroïne de Kiki. Elle a un familier qui a un chat noir et qui ne lui parle plus. Elle part loin de sa famille dans une ville totalement inconnue pour finir sa formation de sorcière et elle doit travailler, rendre des services aux gens, donc ça fait quand même beaucoup de points communs, je vous les ai même pas tous dit là, mais j'avoue que j'ai pris du plaisir à les repérer et même parfois à les chercher au fil des pages et puis de toute manière c'est clairement assumé puisqu'à un moment l'héroïne parle du fait qu'elle a vu une histoire de sorcière à la télé et on comprend que la référence est faite au film Kiki la petite sorcière.
En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et vu le nombre de références, franchement, ça serait abusé si l'auteur disait qu'il n'a pas du tout fait attention parce que c'est pas possible à ce niveau-là, c'est vraiment un hommage qui est fait et pas autre chose. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la manière dont est traitée la magie dans l'univers qui nous est proposé. Contrairement à beaucoup d'univers qui va nous proposer la magie comme quelque chose de respecté ou de secret, ici elle est vendue comme dépassée. La technologie a rattrapé les capacités des sorcières et elles sont vues comme d'un autre temps, d'ailleurs elles sont de moins en moins nombreuses et les gens ne sont plus du tout admiratifs et même parfois ils sont un peu réticents à les côtoyer. Je trouve que c'est un parti pris très intéressant et j'ai hâte de voir comment Neko va s'en sortir dans ce monde qui ne veut pas d'elle. D'ailleurs concernant Neko, je dois dire que je l'ai trouvée attachante avec son côté gaffeuse, elle est marrante et elle a un côté glouton qui n'est pas pour me déplaire, mais je sais que dans la vraie vie je pense qu'une personne comme ça m'énerverait parce qu'elle est vraiment incapable de se débrouiller toute seule. Sans ses copines, elle ne ferait pas long feu puisqu'elle ne sait rien faire toute seule, elle ne sait pas cuisiner, elle ne sait pas prendre soin d'elle, bref, quelqu'un comme ça dans la vraie vie ça m'énerverait, mais là je l'ai trouvée très attachante. Heureusement pour elle, elle peut compter sur Kitsuka qui est l'incarnation du personnage gentil, c'est une vraie crème cette fille et grâce à elle, elle va être confrontée à ses propres failles et ça va la faire beaucoup évoluer. Et puis il y a un autre personnage dont je vous ai pas parlé, c'est une jeune fille qui est l'incarnation même de la beauté glaciale, qui a un cœur d'or caché sous des couches de glace, elle s'appelle Yayoi et c'est une autre fille qui va venir, qui est très froide, très distante et qui est toujours en train de lui envoyer des pics et ça lui permet aussi d'avancer. Bon, on se doute qu'elles vont devenir amies, en tout cas si elles ne deviennent pas amies je serais très surprise, mais le trio fonctionne très bien avec la fille qui est vraiment très gentille, la gaffeuse et la beauté glaciale. On sent que la relation entre les trois filles va les tirer vers le haut et ça permet au manga de transmettre toutes les valeurs qu'il véhicule, la confiance en soi, la connaissance de soi, l'entraide et le dépassement de soi, et donc c'est des belles valeurs que moi j'aime beaucoup. Et d'ailleurs il y a pas mal de citations qui sont sympas dans le manga, je vais vous en dire une parce que je l'ai trouvée vraiment très cool. À un moment dans le manga, Neko va faire une bourde et il y a une adulte qui va lui dire ne pas faire et faire une erreur, ce n'est pas pareil et c'est encore différent de ne rien faire. Et donc du coup j'ai trouvé ça très bien parce qu'en fait finalement il faut mieux essayer de faire quelque chose et échouer que ne rien faire du tout. C'est une citation qui est très vraie mais très dure à mettre en place dans la vie parfois. J'aurais pu finir ma vidéo sur cette citation mais j'ai une dernière information à vous donner et je ne sais pas trop quoi en faire de cette information puisque en fait c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a aucun homme dans le manga, il y a un seul homme en fait, c'est le papy de Kitsuka qui a genre 2 répliques mais sinon il n'y a que des filles et je trouve que c'est assez rare pour être noté. Je ne sais pas si c'est un parti pris volontaire de l'auteur de mettre que des femmes. Moi j'aime bien quand il y a des héroïnes d'habitude et tout ça, des femmes fortes, enfin là, je trouve ça toujours cool, mais là le fait qu'il n'y ait aucun garçon, ça m'a interpellée. Alors je ne sais pas trop quoi en penser, je voulais vous le dire, c'est une information que je vous donne et vous en ferez bien ce que vous voulez, mais du coup c'est un des premiers mangas que j'ai lu où il y a quasiment aucun homme. Je vais donc terminer ma vidéo sur cette dernière information un petit peu insolite. Comme vous l'aurez compris, moi j'ai beaucoup aimé ce manga, aussi bien les dessins que l'histoire, que le méga gros clin d'œil à Kiki la petite sorcière, et j'ai pas du tout été déçue. Et d'ailleurs j'avais un petit peu peur parce que certains d'entre vous m'ont envoyé des messages pour me dire qu'eux ils avaient pas du tout aimé, mais ça n'a pas du tout été mon cas. Moi je trouve que c'est une très bonne histoire, j'ai hâte de lire le tome 2, j'espère que je vous aurai donné envie de vous y intéresser parce que ma vidéo touche à sa fin et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.